Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le rang d'une valeur. Ici par exemple, on a plusieurs étudiants qui ont obtenu différentes notes. L'objectif, ça va être de savoir à quel rang ils sont situés. Alors pour cela, on va utiliser une formule, mais aussi on va jouer sur la mise en forme conditionnelle pour faire apparaître visuellement les valeurs les plus élevées. Alors si vous souhaitez recevoir des cours sur Excel avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc des conseils par email pour progresser sur Excel ainsi que quelques cours gratuitement. Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Ici donc on a des étudiants, on a des notes. L'objectif c'est de savoir à quelle position sont situés ces étudiants. C'est-à-dire quel est le premier, quel est le deuxième, quel est le troisième en fonction des notes qu'ils ont obtenues. Pour cela, on va utiliser la formule rang. Cette formule va nous renvoyer le rang des valeurs en fonction d'un ordre croissant ou décroissant. Ici, on veut savoir le rang de cette valeur. La référence, ça va être le tableau dans lequel on va vouloir connaître le rang. Ici, on a par exemple différentes valeurs et à chaque fois, on va aller regarder le rang obtenu par la valeur en question. Donc ici, ça va être la note de Jean en C3 dans toute notre table de notes pour savoir le rang au sein de ces valeurs-là. Notre référence va être absolue, c'est-à-dire que peu importe la valeur, on va calculer le rang de chacune des notes obtenues par les différents étudiants dans le même tableau de valeurs. Alors nous, on va les placer dans un ordre décroissant, puisque l'objectif c'est de savoir qui a eu la note la plus élevée jusqu'à la note la plus faible. Donc l'étudiant numéro 1, c'est celui qui aura la meilleure note. Donc on va sélectionner un ordre décroissant. Et on va fermer notre parenthèse, on va étirer notre formule. Donc par exemple, on voit que Jean est situé au rang numéro 29. Donc, alors ici on voit par exemple que le rang numéro 1 c'est 19,5, donc ça a bien fonctionné, 19,5 c'est la meilleure étudiante. Alors ici on va voir qu'on va appliquer une petite mise en forme conditionnelle et vous allez voir qu'il y a donc des doublons. Alors ici on va aller dans règle de surbrillance et on va cliquer sur valeur en double. Par exemple au rang numéro 1 on a 19,5, ensuite au rang numéro 2 on a 19, au rang numéro 3 on a 18, au rang numéro 4 on a 17, mais on voit qu'on a deux étudiants qui ont obtenu la note de 17. Maintenant, si je souhaite obtenir la note qui est située au rang numéro 5, je ne vais pas la trouver, puisque comme il y a deux rangs 4, donc ça va prendre le rang numéro 4 et le rang numéro 5. Donc le rang suivant sera donc le rang numéro 6, qui est juste ici. Donc ensuite, on a le rang numéro 6, le rang numéro 7, idem le rang numéro 7, cette fois-ci on a trois valeurs identiques. Donc ce qui veut dire que le prochain rang sera le rang 7. Donc comme il y a trois valeurs, ça fera 7, 8, 9, et le prochain rang sera donc le rang numéro 10, juste ici, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun rang 8, aucun rang 9, puisqu'il y a trois valeurs au rang numéro 7. Pour prendre un exemple plus concret, si on avait trois valeurs au rang numéro 1, on n'aurait pas de rang numéro 2 ni de rang numéro 3, mais le prochain rang serait le rang numéro 4, puisqu'il y aurait trois valeurs avec le rang 1. Donc ensuite, au niveau des notes, vous pouvez très bien appliquer une petite mise en forme conditionnelle, par exemple pour détecter les notes les plus élevées. Alors ici, comme on a utilisé déjà une mise en forme conditionnelle, on va éviter de combiner deux mises en forme conditionnelles, puisque ça va s'entrecroiser, donc on ne pourra pas appliquer deux mises en forme conditionnelles sur les mêmes valeurs. Par contre ici, on va pouvoir un petit peu réappliquer une mise en forme conditionnelle, on va appliquer une nouvelle règle. Alors ici, une mise en forme uniquement en valeurs rangées parmi les premiers ou les dernières valeurs, donc nous c'est ce qu'on veut. Nous on veut les premières valeurs et on va prendre par exemple les 5 premières valeurs. On va leur appliquer par exemple un remplissage en vert, voilà, on va remplir les cellules en verte et on va aussi mettre le texte en gras. Voilà. Donc on voit bien qu'on a les 5 plus grosses valeurs juste ici. Donc on a la première valeur, donc qui est 19,5. Ensuite, on a la deuxième valeur qui est 19, la troisième valeur qui est 18 et la quatrième valeur qui est 17 et qui est en doublon. Ça nous prend donc bien la première valeur, deuxième valeur, troisième valeur et quatrième valeur et cinquième valeur, puisque ça fonctionne exactement comme les rangs. Ici, comme on a deux valeurs au rang 4, ça nous prend le rang 4 et le rang 5. L'objectif ici c'est vraiment de faire apparaître le rang d'une valeur, parce que ici on peut voir qu'avec une mise en forme conditionnelle on peut mettre les valeurs les plus élevées en surbrillance, mais ici avec cette valeur là on va vraiment pouvoir savoir le rang. Donc après combiner avec une mise en forme pour faire apparaître les valeurs doublons, ça permet aussi donc de voir pourquoi il n'y a pas de rang numéro 5, pourquoi il n'y a pas de rang numéro 8 et 9. Voilà, sinon c'est un petit peu compliqué à lire. Mais ici, voilà, on va très facilement pouvoir classer les étudiants par rapport à leurs notes. Je me répète, si vous souhaitez recevoir un exercice avec sujet corrigé sur Excel, plus la vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez des conseils pour apprendre Excel, ainsi que quelques cours gratuits. Et si vous le souhaitez, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, et quant à nous, on se dit à la prochaine.